Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top 5 et je vais vous présenter mon top 5 de sagas coup de cœur. Je n'ai pris que des sagas qui vont au-delà de 3 tomes. Je me suis vraiment dit saga donc au-dessus de 3 tomes. Après je ferai peut-être des top 5 spécifiques, duologie, trilogie ou ce genre de choses. Il y a des sagas donc, que je vais présenter, que j'ai lues il y a des années. Donc quand je dis des années, c'est il y a facile 4-5 ans. Donc il est possible que si je relisais ces sagas aujourd'hui, mon avis serait tout à fait différent. Mais en tout cas, c'est l'avis qui est resté dans mon esprit depuis mes lectures, qui va compter en tout cas pour cette vidéo. Je commence avec la saga Queen Betsy, donc de Mary Janice Davidson, publiée chez Milady. Donc c'est des poches, je saurais même pas dire s'ils sont déjà sortis en brochet, j'imagine, mais je les ai toujours vus qu'en poche. Dans cette saga, il y a 15 tomes. À chaque fois, le titre commence par Vampire et donc le tome 1, c'est célibataire, mais on a indomptable, incassable, enfin il y a plein de... À chaque fois, il y a un adjectif qui va avec. On est sur de la lecture assez drôle, assez fraîche. Donc ils annoncent humour, romance sur le dos, la quatrième de couverture. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Donc vampire, il y a aussi forcément un petit côté fantastique mais qui reste léger. Dans cette saga, on suit Betsy, donc que l'on peut voir sur la couverture, qui va se réveiller à la morgue et qui va se rendre compte qu'elle n'est pas vraiment morte, qu'elle revit en fait, et donc qu'elle est devenue un vampire. Forcément, elle, ça va un peu l'inquiéter parce que bon, c'est pas tout à fait normal. Et elle va rapidement être rattrapée par ses semblables, donc par les autres vampires qui vivent dans sa ville. Je sais plus c'est quoi la ville, mais il y a plein d'autres vampires. Et ils vont dire que elle est la reine d'après une prophétie, une ancienne prophétie. Elle serait la reine des vampires, elle qui vient juste de mourir et de se transformer. On va donc la suivre, donc essayer d'éviter ces vampires qui veulent la capturer, qui disent qu'elle est la reine, elle y croit pas, enfin voilà. Elle va se faire une petite bande d'amis assez hétéroclites et on va la suivre donc sur 15 tomes où bon, ses pensées vont un peu changer hein, puisqu'elle va quand même accepter ce rôle de reine au bout d'un moment. Moi ce que j'ai aimé avec son personnage, c'est une accro des chaussures et j'aime les chaussures. Et j'ai adoré toutes les références aux marques de chaussures, elle parle de chaussures tout le temps et je trouve ça très drôle parce que ça vraiment ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais du coup j'ai bien aimé ce trait de personnalité et franchement j'ai passé de très bons moments en la compagnie de Betsy et de toute la clique. Certains tomes sont forcément un peu en dessous des autres. Avec 15 tomes, c'est normal que certains tomes soient en dessous, que certains tomes soient plus lents que d'autres avec moins d'action. Mais dans l'ensemble, ça a été de très très bonnes lectures, très fraîches, que j'avais pour la plupart faites en été. Donc si vous voulez des lectures un peu feel good, on va dire, assez drôles, fraîches et sans prise de tête, franchement foncez. Autre saga coup de cœur, il s'agit de Éternel de Alyson Noël, publié chez Michel Lafon. Donc j'en ai en poche et j'en ai en grand format, les couvertures sont juste sublimes. C'est une saga que j'ai lue il y a un petit moment, ça doit être la saga la plus ancienne dans ce top 5. J'avais complètement accroché, il y a 6 tomes. Et c'est une saga annexe a été écrite après sur la petite sœur de l'héroïne, donc qui est Radiance, qui a 4 tomes et qui est dans ma palle et que je vais lire d'ici la fin de l'année. Dans cette saga, on suit Ever qui est la seule survivante d'un accident de voiture. Ses parents ainsi que sa sœur sont décédés. Et en fait, elle va survivre à cet accident, mais elle va garder des séquelles. Notamment, elle va lire les pensées des autres quand elle est dans la même pièce ou ce genre de choses. Elle va pouvoir voir leurs auras, donc elle va voir des couleurs autour d'eux. Et elle va aussi pouvoir connaître toute la vie de quelqu'un avec un simple toucher. Elle va rencontrer Damon, je crois, genre à la rentrée scolaire, quelque chose comme ça, en tout cas à l'école. Et elle va être très perturbée puisque elle ne peut pas sonder son esprit, elle ne voit pas son aura, elle ne peut pas, même en le touchant, connaître sa vie. En fait, il est impénétrable. Ça me fait un peu penser avec du recul à Twilight, avec Edward qui n'arrive pas à lire Bella. Je m'en suis rendu compte vraiment en préparant cette vidéo, hein, j'avais pas calculé quand j'ai découvert.
Mais on va donc suivre ces deux personnages et Damon, il va s'avérer qu'il en sait beaucoup plus que Ever sur ce qui lui arrive. Et on va les suivre sur 6 tomes, donc il va leur arriver plein de choses. Je me souviens que j'avais adoré cette saga, je les avais dévorées et ça m'avait tellement plu que du coup j'avais eu très envie de découvrir cette saga annexe en fait, qui parle donc de la sœur de Ever qui est décédée lors de cet accident. Parce qu'elle fait quand même son apparition dans plusieurs romans et je me suis jamais lancée mais il va être temps. Mais pour moi ça avait été un gros coup de cœur, j'avais vraiment accroché avec les personnages et j'aimais bien l'idée que le surnaturel qui apparaît, parce que bon il y a quand même du surnaturel, ça reste du fantastique. Le surnaturel qui apparaît, ce ne sont pas des vampires parce qu'il y avait beaucoup ce côté vampire à l'époque de la sortie. Mais ce n'est pas tout à fait ça et j'avais bien aimé les nuances qui s'étaient créées autour de ça. Et ça avait été une très bonne lecture pour moi. Cette saga, je vous l'ai présentée en vidéo puisque je l'ai découverte en vidéo avec vous. Il s'agit de la sélection de Kiara Cass, publiée dans la collection R chez Robert Laffont. J'ai dévoré les 5 tomes. Il y a aussi 2 hors-série en France. En fait, il y en a plusieurs en anglais qui ont été regroupés en 2 en France. Que j'aimerais me procurer parce que du coup j'ai adoré la saga. Ici on suit 35 candidates qui vont un peu s'inscrire dans une sorte de télé-réalité pour obtenir la main du prince Maxon. On va donc suivre America qui a été inscrite par sa mère parce que sa mère rêve de la voir réussir dans la vie et c'est une vraie chance pour ses filles que d'atteindre le trône en fait. Donc elle va se retrouver contrainte à participer à cette émission de télé-réalité alors qu'en fait elle est déjà amoureuse d'un autre garçon. Mais finalement, quand elle va rencontrer ce fameux prince, elle va un petit peu changer d'avis. On va donc les suivre tous les deux, voir comment ils se découvrent, comment ils évoluent et voir les choix qu'ils font. Cette saga, donc elle y a 5 tomes, mais en vrai il y a une première trilogie, on va dire, de 3 tomes, puis une duologie de 2 tomes qui se passe des années plus tard. J'avais vraiment eu un gros coup de cœur sur les 3 premiers. J'avais beaucoup moins apprécié les 2 autres qui pour moi étaient un peu en trop. Mais j'ai vraiment aimé cette histoire. Je suis pas forcément hyper romance, mais le côté dystopique pour moi a pris le dessus et m'a vraiment permis d'apprécier la romance qui est clairement mise devant ça. Mais ça avait été une très bonne découverte alors que j'en attendais énormément. Donc si vous n'avez pas encore sauté le pas et lu la sélection, foncez. Autre saga que je vous ai déjà présentée, il s'agit de La Maison de la Nuit de PC Cast et Christine Cast, publié chez Pocket Jeunesse. Donc là, c'est le premier tome qui est marqué. C'est une saga en 12 tomes avec 4 hors-série, donc j'en ai que 1 pour l'instant, mais mon objectif c'est de lire pareil les autres hors-série parce que j'ai adoré la saga. J'ai mis plusieurs années entre ma lecture du premier tome et ma lecture du dernier tome de cette saga, mais ça ne m'a pas dérangée dans ma lecture puisque de cette façon j'ai vieilli avec les personnages et j'ai pu suivre un petit peu leur évolution en parallèle de la mienne et je pense que ça m'a beaucoup aidée dans ma lecture puisque je n'aurais peut-être pas eu les mêmes impressions en lisant tout au même âge en fait. Ici on suit Zoé, une jeune fille qui va se retrouver marquée à l'école et qui va donc devoir intégrer l'école des vampires, donc la maison de la nuit, pour pouvoir achever sa transformation et donc devenir un vampire accompli. On va la suivre, elle et ses amis dans cette école, il va leur arriver plein de choses. On va voir que tout n'est pas si facile dans les écoles de vampires. On va voir aussi que tous les professeurs ne sont pas forcément bons et bienveillants. Et vraiment j'ai bien aimé cette atmosphère école, mais pas une école comme on en a l'habitude, avec des personnages qui vivent principalement la nuit, avec des créatures surnaturelles, sans que ce soit trop dans le surnaturel, trop dans le fantastique. Il y a quand même certains moments qui pour moi sont un peu tirés par les cheveux, qui sont un peu énormes. Mais moi ça m'a pas dérangée et j'ai vraiment adoré cette saga. Je relirai peut-être un jour tous les tomes, là pas tout de suite puisque j'ai fini cette saga il y a moins d'1 an, mais il est possible que je refasse une relecture des 12 tomes un jour pour me souvenir des premiers. Parce que j'avais vraiment accroché avec l'univers et j'aimais bien aussi tous les rituels qui étaient faits pour se purifier, pour prendre la force de la nature.
et c'est quelque chose que vraiment qui m'intriguait et que j'adorais, et donc c'était vraiment un vrai plaisir. Enfin, dernière saga, il s'agit de Les Chasseurs d'âmes, encore une fois de Alison Noël, et c'est publié chez Michel Lafon aussi. Je crois que je ne vous ai jamais parlé de cette saga sur la chaîne, et pourtant ça a été un vrai coup de cœur. Il y a 4 tomes et ici on va suivre Der qui a des visions un peu horribles, elle voit des gens morts je crois, des choses comme ça. Elle sait elle que ce qu'elle voit est vrai, mais personne ne la croit vraiment et on pense un peu qu'elle est folle. Et dans certains de ses rêves il y a un garçon mystérieux avec de super beaux yeux bleus qui vient la hanter si on peut dire. Mais sa grand-mère va accepter de l'accueillir dans sa petite ville au Nouveau-Mexique. Elle va donc lui expliquer en fait que c'est sa génétique qui lui fait ça, que c'est une descendante de chasseurs d'âmes et qu'elle va avoir besoin d'apprendre à contrôler ses dons pour pouvoir survivre et qu'il ne faut surtout pas y renoncer sinon c'est la mort assurée. Et en parallèle de ça, elle va rencontrer ce fameux garçon aux yeux bleus sublimes qu'elle voyait dans ses rêves. Et c'est plein d'aventures qui vont lui arriver donc dans cette ville du Nouveau-Mexique où elle va apprendre à contrôler ses dons, à contrôler ses pouvoirs, à les maîtriser et qu'elle va devoir les mettre au service des autres, au service des gens qui vivent là-bas. Et moi j'ai vraiment bien aimé cette atmosphère justement de décor de Nouveau-Mexique avec vraiment des sublimes paysages. J'ai ce souvenir de très jolis décors, de très belles descriptions et des personnages qui m'ont vraiment marqué. Je me souviens plus de leur prénom précisément, mais je me souviens qu'il y avait des personnages qui étaient très travaillés, qui étaient vraiment intrigants et mystérieux. Et je garde un très très bon souvenir de ces livres, de cette saga. En plus de ça, les couvertures sont juste trop belles. Donc à l'origine, je les avais vraiment pris pour les couvertures et franchement, foncez, c'est une très très bonne saga. Et encore une fois, on est sur du fantastique sans être sur le vampire, loup-garou, sorcière, bateau. C'est vraiment du recherché et c'est encore Alison Noël. Donc il y a vraiment du travail sur ces éléments surnaturels qu'elle apporte et qui sont vraiment atypiques par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai montré donc ce que je pourrais appeler mon top 5 de saga coup de cœur. Il y en a pour certaines où c'est un peu plus mitigé que d'autres on va dire, mais j'ai essayé de prendre dans la globalité parce que je lis beaucoup de sagas, mais après un tome ne veut pas donner un autre. Dites-moi vous en commentaire quelles sont vos sagas coup de cœur, si vous en avez 5, plus, moins. Dites-moi tout ça en commentaire. Et dites-moi si vous connaissiez les sagas que je vous ai présentées. Je pense que certaines sont très connue, notamment la sélection, mais je pense que par exemple la dernière que j'ai présentée, Les Chasseurs d'âmes, je pense qu'elle est peu connue, en tout cas j'en ai jamais entendu parler. Donc dites-moi si vous connaissiez ou si vous tente. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait parce que ça fait trop plaisir et comme ça vous ne raterez plus aucune vidéo. Je vous invite aussi à liker et à partager cette vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.